Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire qui a pas mal secoué les réseaux sociaux. Oui, une rumeur qui a visé Emmanuel Macron. Exactement, lors d'un voyage très important à Kiev en mai 2025. Tout part d'une simple photo, prise dans un train. Une photo et la polémique démarre quasi instantanément. Notre but ici, c'est de démêler un peu tout ça, le vrai du faux, voir comment cette rumeur a pu se propager, et ce que ça nous dit finalement. Tout à fait. On va analyser comment une image qui semblait banale au départ a été complètement détournée. Oui, et dans un contexte géopolitique hyper tendu en plus. Précisément. Comment elle est devenue un outil de désinformation. Alors pour resituer un peu les choses, on est le 10 mai 2025. Macron est en train, avec d'autres dirigeants européens, Oui, il y avait Friedrich Merz, Keir Starmer, Donald Tusk aussi. c'est ça, direction Kiev. L'idée, c'était vraiment d'afficher une unité européenne face à la Russie. Un geste fort. Très fort, oui. Et pendant ce trajet, donc, une photo est prise. On y voit un petit truc blanc sur la table devant Macron et un autre objet, plus fin, près de Merz. Voilà. Et c'est là que ça bascule. Sur la plateforme X, anciennement Twitter, ça s'emballe complètement. Certains y voient carrément un sachet de cocaïne et un ustensile pour la prendre. C'est ça qui est fou, la vitesse à laquelle ça s'est propagé. Des comptes bien spécifiques ont sauté dessus. Comme qui, par exemple? On a vu un compte comme Veritist, qui est certifié en plus. Son post qui questionnait les objets a eu 3000 j'aime. Ah oui, quand même. Et puis d'autres comme Dr Cube, déjà connu pour ses positions anti-vaccins pro-Russie, ou encore Radio Romain, qui semble lié à des canaux proches de l'ambassade russe. D'accord. Des comptes souvent associés à la désinformation russe, si je comprends bien. C'est souvent le cas, oui. Ils ont exploité l'image pour sous-entendre une sorte de corruption, de décadence des élites occidentales. C'est un narratif classique. Et pendant ce temps, le démenti, il a eu quel écho? Très faible. France News 24 a publié un fact-check, mais il a fait à peine 784 en vues. C'est rien du tout comparé à leur rumeur. C'est ahurissant cette asymétrie. Comment on explique ça? Qu'une rumeur, même énorme, prenne autant de place face aux faits? Il y a plusieurs choses. D'abord, la rumeur est visuelle, simple. Elle choque un peu. Elle s'appuie sur une méfiance qui existe déjà envers les politiques, les élites. D'accord. Ensuite, les algorithmes des réseaux sociaux. Ils adorent ce qui fait réagir. Le buzz, quoi. Vrai ou faux, peu importe souvent. Oui, ça pousse le contenu viral. Exactement. Et puis, ces comptes qui relaient ont déjà leur public, souvent convaincus d'avance. Du coup, ça se répand très vite dans certaines bulles. Le fact-checking, lui, il est plus sobre, moins spectaculaire. Revenons aux faits, justement. Le fact-checking, qu'est-ce qu'il dit concrètement sur ces objets si patents? Alors, les agences de presse sérieuses, comme l'AFP, l'AP, elles ont regardé les images en haute résolution. Libération a relayé leurs conclusions. Et donc, L'objet blanc, c'était juste un mouchoir en papier, roulé en boule, quoi. un mouchoir. D'accord. Et l'autre objet? Une toilette à café, ou peut-être un cure-dents. Quelque chose de tout à fait banal. Donc rien à voir avec la drogue. L'Élysée a réagi aussi, je crois? Oui, via X également. Ils ont dénoncé une manipulation venant des ennemis de la France pour nuire à l'unité européenne. C'était assez direct. Mais même l'intelligence artificielle s'en est mêlée, hein? Oui, apparemment, des outils comme Grok, quand on leur a montré l'image, ont conclu que c'était une fausse information. Bon, donc factuellement, l'affaire est close. C'est faux. Mais l'incident lui-même, il nous apprend des choses, non? Au-delà du simple fait divers. Ah mais complètement. C'est un cas d'école de guerre informationnelle. C'est-à-dire? L'objectif probable, c'était de jeter le discrédit sur les dirigeants européens qui soutiennent l'Ukraine, les montrer comme décadents, corrompus peut-être, pour affaiblir le soutien de l'opinion publique à l'Ukraine. En jouant sur la méfiance ambiante? C'est ça. Ces campagnes, elles surfent sur la polarisation, la défiance envers les institutions, les médias, les politiques. Et ça montre surtout à quel point c'est facile, finalement, de prendre une image, de la sortir de son contexte et de l'instrumentaliser. Exactement. Et même si la rumeur est démentie, le mal est un peu fait. Sa simple existence, sa propagation rapide, ça pose question sur notre rapport à l'information. Si ça avait été cru plus largement, les conséquences auraient pu être graves. Oui, potentiellement. Sur la crédibilité des leaders, sur les relations entre alliés. C'est pour ça que cet épisode, même basé sur du faux, est préoccupant. Il souligne notre vulnérabilité collective face à ces tactiques. Et ça pointe l'importance de ce qu'on appelle la littératie médiatique. Savoir décrypter l'info. Donc, en résumé, une photo banale, un contexte géopolitique explosif et une exploitation politique bien ciblée. C'est exactement ça.
On isole un détail visuel un peu flou, on le réinterprète et on le diffuse massivement pour servir un agenda politique, géostratégique. Ça nous rappelle qu'il faut toujours vérifier ses sources. Surtout quand une info provoque une réaction forte, émotionnelle. Tout à fait. Se méfier de ce qui nous indigne ou nous conforte trop vite. Et ça nous laisse avec une question pour la suite, peut-être. La vigilance de chacun, c'est essentiel, on est d'accord. Mais est-ce que ça suffit face à des campagnes parfois très organisées, voire soutenues par des États étrangers? C'est la grande question. Quelle réponse collective on peut imaginer? Régulation des plateformes? Éducation aux médias plus poussée? Des stratégies de contre-information? Probablement un mélange de tout ça. C'est un défi majeur pour nos démocraties et il n'y a pas de solution miracle. Ça demande une réflexion et une action coordonnée. Un vaste chantier. Voilà qui conclut notre analyse pour aujourd'hui. Un sujet qui donne vraiment à réfléchir sur l'info à l'ère numérique. Absolument. N'hésitez pas à aimer cette discussion, à vous abonner ou à laisser un commentaire pour partager vos propres réflexions. On se retrouve bientôt.